bienvenue à vous pour la partie numéro 2 sur la deuxième mission sur Black Ops 2. C'est parti. Ça, c'est l'origine de tout. Ton père et cette pute Menendez. Menendez veut se venger, même si ça prend des années. Menendez, à l'époque, c'était un gros poisson dans une petite mare. Il se faisait du pognon en dirigeant un cartel de drogue au Nicaragua. Il en avait hérité. Quand la CIA a buté son père, le vieux cyclope a une dent contre l'Amérique. Pendant qu'on fait les cons au Moyen-Orient, les Russes et les Chinois font copain-copain. Mais les politiciens, ils veulent nous faire croire que c'est des histoires d'idéologie. Un beau tas de conneries. Passe ton téléphone. Minerais de terres rares. On peut plus se passer de ces saloperies. Et qui contrôle tout ça? La Chine. Alors pendant que nos entreprises lèchent les bottes de la Chine... Le mystérieux réseau social Cordis-DIA organise des mouvements de protestation à la fois en Iran et en Corée du Nord. Toujours caché dans l'ombre, qui est vraiment le leader de Cordis-DIA? Il se fait seulement appeler Ulysse. Ulysse, mon cul. C'est cet enfoiré de Menendez. Du con. Je l'ai dit au JSOC, mais ils avaient pas le temps. La course au drone a commencé. Sérieux? Vous comptez baser les fondations d'une armée tout entière sur un minerai qui est totalement contrôlé par la Chine? Je veux à boire, du con. Va me chercher un soda dans le frigo du personnel. Je veux pas de ces merdes sans sucre. Le Premier ministre chinois crie au scandale après que Cordis-DIA a divulgué un mémo confidentiel rattachant la cyberattaque à la Maison-Blanche. C'est vrai que le gouvernement américain a fait de sacrées saloperies. Mais cette fois, c'est pas lui. Sauf que personne veut le croire. Alors il bloque le réseau de Cordis-DIA. 2 jours plus tard, le directeur du FBI est brûlé vif. Et maintenant, il y a 1 milliard de gens qui croient que Raúl Menendez est le sauveur. Et vous savez quoi? Il se plante. Vous avez intérêt à le liquider vite fait. Parce que ça sent très bien. C'est parti, je rentre en action maintenant. Me voilà. Merde, regardez ça. Menendez s'est carrément monté une véritable armée privée. Les Cubains, que des pros, avec du matos dernier cri. Combien de partisans à Cordis-DIA maintenant? 1 milliard de On a personnes? du monde, hein. Plutôt 2, qui croiront jamais que leur leader est un terroriste. Pour eux, Menendez est le sauveur. Eh ben moi j'en connais qui vont être sacrément déçus. Ah, c'est sacrément long, hein, le sniper. Bon, il est temps d'aller voir ce que Menendez plante là-dessous. T'es prêt, Harper? Garde de l'élan quand tu te balances. Je veux pas me retrouver coincé. C'est parti pour un tour d'escalade, les amis. Allez, on va bien s'amuser maintenant. C'est parti. Ah, c'est sympa comme jeu. À mon tour. La surface est irrégulière. Appuie bien fort avec les vents. On est bien parti. Hop. Ouais. C'est vraiment des fous, hein. Ça me donne vraiment le vertige, ce jeu-là, des fois, par moment. C'est parti, à moi de me balancer. Encore une fois. Allez. C'est parti. Oh lolo, j'ai failli mourir là. À mon tour. Voilà. Comme par hasard, un tronc d'arbre qui vient s'échouer sur moi. Non mais j'ai la poisse, hein. Oh, c'était moi une là. Ça va? Ouais, ça va. Grâce à toi. Quasiment. Il devrait y avoir une poignée de soldats. Les doigts dans le nez. Ne sois pas stupide. Il ne faut pas sous-estimer Raúl Menendez. Pas comme ses partisans. Ça veut dire quoi, Cordis-DIA, vous savez? C'est du latin. Jour du cœur ou un truc comme ça. Oh, c'est vachement haut là. C'est ce que Menendez veut faire croire à ses partisans. Crois-moi, ça l'est pas. Crosby, à toi.
Ah, ça c'est pas mal ça. Allez, saute. Après c'est moi qui saute. Allez, tu sautes pas, je Ok, saute. Hein. en route ma poule. C'est parti. Ça je kiffe. Hein. C'est franchement hyper bien réalisé alors. Hop, hop. Hop, faut esquiver. Hein. Si vous tombez par hasard là. Donc pour ceux qui aiment bien ce genre de truc, ça existe vraiment. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est la chute libre, mais je sais plus vraiment le terme exact de ce sport là. Il est excellent ce sport, hein, mais ultra dangereux aussi. Ça ressemble un peu à du base jump. À partir de là, il faudrait le parachute. J'ouvre mon parachute. Parachute d'épaule. Hein? Ah bah d'accord, carrément. Aïe. Le passage dans la montagne. Eh, faut faire super attention à Call of Duty, faut pas le déployer trop tôt ni trop tard. J'ouvre mon parachute. Ah, c'est bon, maintenant, je crois. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'arrive au bon endroit. Nickel. Ça va? Ça va? Salazar, Donc là, j'ai l'arme pour scanner derrière les obstacles. C'est une arme en fait pour les petits campeurs, ils ont appelé ça sur le multi. Super attention là. Morgan. Ici Harper. Attendez. L'ennemi se prépare à abandonner le secteur. Attendons les ordres. On a besoin d'infos concrètes sur leur capacité. Permission d'engager. Section, tu vois ce que je vois? Ouais. Avancez quand je l'aurai abattu. On peut griller leur système avec une grenade IEM. Ouais, ça c'est une arme qui vous permet de savoir où se cachent les ennemis. Hein. Derrière les obstacles, c'est pareil pour le multijoueur. Hein. Donc, multijoueur, ça marche assez moins bien parce que j'ai un petit peu du mal, on va dire, à viser sur les personnes qui se cachent. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y en a qui campent, mais beaucoup moins maintenant. Vu qu'ils savent qu'il y a ce petit joujou là. Bien joué, Section. J'essaie de pas faire pour repérer. Ça y est, je suis repéré maintenant. L'ascenseur descend, ennemi à l'intérieur. C'est parti maintenant, en temps d'action. Vous voyez, ça vous permet de voir où exactement où se cache. Mais c'est vous le maître de tout ça. Hein. Je prends l'ascenseur. Hein. Vous savez, moi je vais très vite. Hein. Là, je vous montre directement l'essentiel. Là, à mon avis, je vais être bien gâté avec tout ce qu'il va y avoir. Voilà, voilà, un autre là. Un autre ici. Oh merde, tu fais quoi? Mais t'es pas sérieux. Oh les vieux petits passages qu'ils font. Non mais sérieux, tu sors de l'ascenseur et t'avais un petit trou. Comme par hasard, fallait que je rentre dedans. C'est un vrai poissard. Une sacrée brochette. Je l'ai repéré, vous inquiétez pas, le mec à droite, un peu ici. Voilà, le voilà ici. Donc n'hésitez pas à la mettre en 1080p cette vidéo là. Même si elle met du temps à charger, prenez quand même le temps que ça charge. Vous allez vraiment apprécier les graphismes. Parce que si vous prenez en 720 etc, vous n'allez pas vraiment profiter de la haute résolution que j'ai mis. Donc ça faut savoir, ça tire 3 flèches. Hein. Vous voyez? Et ça vous fait des lance-grenades en fait. Donc ici il faut rentrer dedans. On va s'amuser maintenant à leur propre jeu. Je vais rentrer dans une tourelle et je vais bien m'amuser. Voilà, par hasard il est obligé de répéter la même chose. C'est parti maintenant, c'est moi qui rentre en action. Hop hop hop, voilà. Là faut faire attention de ne pas les arroser un peu trop. Faut faire attention parce que ça surchauffe, hein, comme dans la plupart des jeux maintenant. Le côté réaliste il est vraiment. Le réalisme il est vraiment au point. Les jeux vidéo franchement on fait des sacrés progrès. Hein. Moi j'avais connu la Sega Mega Drive à l'époque et franchement c'était pas du tout la même chose. Hein. Que maintenant c'est vraiment un truc qui me donne encore plus envie de jouer. C'était pas tout ça à l'époque. Hein. Maintenant la future génération elle va vraiment bien profiter de tout ça. Donc là je vais quand même balancer des flèches explosifs.
J'ai pas trop d'armes, c'est pour ça que je suis obligé de faire ça. Voilà. Je sais qu'il y a une calage par terre, je vais la ramasser après. Nickel. C'est parti. Ah, c'était même pas une calage que j'avais ramassée. Donc, pour ceux qui aiment bien le multijoueur, le zombie, vous inquiétez pas. Hein, ça, sur Bodyguard Game Online, vous aurez vraiment de tout sur cette saison-là. Vous aurez le mode solo, le mode multi et le mode zombie. Donc je satisferai vraiment tout le monde. Parce que pour la simple et bonne raison, je sais qu'il y en a qui préfèrent le multi, il y en a qui préfèrent le solo, il y en a qui préfèrent le zombie. Donc tout le monde aura ce qu'il veut sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire un tour. Parlez-en à vos amis et franchement, laissez-moi le temps de travailler là-dessus et vous allez avoir une qualité à couper. Sauf qu'on peut constater déjà le Full HD, c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. Hop, 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 petite grenade là. Ici, ah, il y a du monde là-dedans. Là. Voilà, c'est ça. Ça. Ça c'est bon. Ah, le mur il m'a bloqué. Ah, je pensais qu'il était devant, mais non, ça va en fait finalement être derrière. L'UM, ça c'est fait. Ah, mais carrément le UM. Voilà. Ah, je crois qu'il était mort la toile, elle était même pas morte. Oh non, c'est pas vrai. Ah, d'accord, faut que ça se pose carrément. Bien reçu. Vous voyez, même ce petit temple là, il est joli. Hein. Ah, là, je sais pas comment c'est. Voilà. Les coups de couteau, pour pouvoir les utiliser, il faut être très très près. Hein. C'est pas comme sur W3 dans les autres. Ça n'a plus rien à voir le coup de couteau. Hein. Là, il est vraiment mieux soigné. Pour ceux qui se plaignaient beaucoup du coup de couteau, qui était trop cheaté, soi-disant, ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est plus du tout le cas. Cheaté, ça veut dire en fait, pour ceux qui savent pas, hein, il y a des termes spécifiques sur certains jeux. Bon, celui-là, ça veut dire c'est des armes assez abusées. C'est-à-dire, on mettait un coup de couteau, on se faisait limite aspirer à 2-3 mètres et on pouvait neutraliser l'ennemi. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. Il faut vraiment être plus collé, ce qui est beaucoup plus réaliste. Attention, l'inondation a dû affaiblir les structures. Voilà, maintenant je rentre dans le temple. Et là, vous allez bien vous marrer. Regardez le bunker et tout. C'est pas mal. Je crois qu'il y avait une caméra de surveillance. Et bah, c'est le cas. Je peux pas la neutraliser. Hein. Bon, tu viens? Bordel de merde. Regardez-moi ça. Ce qu'on a vu dehors, c'était qu'une façade. Les murs sont épais de plusieurs mètres. On va perdre. Je l'ai mis, on dirait qu'il a la voix de Julien. Dis-lui qu'on va voir. Kraken, ici Harper. La présence d'installation sous le temple est confirmée. Moi, je dis tout ça à l'envers. Envoyez immédiatement une unité de nettoyage et de confinement à cette position. Regardez-moi ces portes blindées. On n'aura plus de signal une fois qu'on sera à l'intérieur. Ah, c'est épais, hein. L'équipe terrestre va être déployée sur le champ. Donc ici, je vous conseille de vous équiper en conséquence. Salazar, ouvre-moi ça. Oh, petite tenue assez sympa pour moi. Non, faut que je trouve des munitions. C'est où la caisse des munitions là-dedans? Ça doit être là, je pense. Les systèmes optiques de l'ennemi, faut qu'on les fasse analyser par nos techniciens. Tu devrais mettre ta combi, ils te verront à peine. Ça y est, on va utiliser la combinaison. Ok, suivez-moi. Pour durer la combinaison. Ça y est, je crois que c'est repéré. Voilà. Dispersion, nettoyez la zone. Les drones d'assaut. Alors ça, c'est un petit joujou extrêmement sympa. Je crois que j'ai des grenades UM encore. Sérieux, j'ai pas lancé mon grenade UM. Mais bon, c'est neutralisé. Ah, mais ils sont vraiment partout, hein. Combien de grenades UM pour neutraliser un petit char comme ça? Normalement, il fallait en mettre une. Voilà, eux qui le font. Donc la mission elle doit être simple à mon avis. Je dois max filtrer dans un bunker et chercher les documents ou un truc assez top secret, je pense.
ultra bien gardé, comme toujours. Hein. Ils sont vraiment partout. Oh là là, regardez. Un mec là, un mec là. Et là, on est touché. Oh là, combien? Hop, fait petite grenade par là. Vous voyez? Oh lolo. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez. Le scanner derrière le mur, il vous montre tout en fait. Ah, c'est assez impressionnant tout ce qu'il y a comme personnel dedans. Donc, avancez très prudemment. Moi j'avance très rapidement parce que je commence un petit peu à bien connaître les Call of Duty. Mais je vous conseille quand même de prendre votre temps. Hein. Ça sert à rien de vous presser. Hein. On n'est pas forcément pressé toujours. Tu montes? Ah non, c'est carrément en bas qu'il faut que j'aille. D'accord, chef, il n'y a aucun problème. Je prends l'ascenseur, on y va. Piratage en cours. Descendre en cours. C'est parti. Oh non, pas lui. Pas. Je fais attention parce que les drones en fait peuvent envoyer des roquettes aussi. Ah, ici, on va faire super attention. Ah mais attends, je suis bête, il y a plus d'azote ici. Ils sont un peu vraiment partout hein, éparpillés. Faut faire super attention aux entrées, surtout au niveau des portes. Parce que mine de rien, ils font mal. Hein. On n'a pas l'air, mais je morfle un peu. Hein. Ah, surtout avec ça. Ah, une petite nouveauté qu'ils ont fait, c'est bien ça, les caméras. C'est pas mal les caméras qui tirent. Ah, ça traverse pas les balles par contre. Hein. Je pensais que ça pouvait traverser les pièces. Non. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux mettre un coup de couteau, c'est du coup. Il y en a combien encore là? Voilà. J'essaie de les rapprocher au niveau des têtes. Maintenant on va accéder ici. La pince coupante. Parfait. Oh, un petit drone. J'espère que je pourrai le téléguider. Allez, sors de là. Ouais, c'est franchement bien réalisé. Hein. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Il me reste combien de balles? Ah ouais, je suis limite là. Woods nous a dit que Menendez a amassé une fortune au fil des ans. Il a dû l'investir dans l'armement. Ici. Il y a quelqu'un. Où ça, quelqu'un? On peut même pas scanner s'il y a quelqu'un, je crois, à l'intérieur là. Voilà, comme par hasard, j'avais raison. Ne me faites pas de mal. Allez, sortez de là. Ça, vous voyez, ça me l'a pas détecté, malheureusement. C'est quoi ces petits containers là? Dites-nous tout, vous le regretterez. Je m'appelle Eric Brenner. Je suis magnétométriste. Hein? Pourquoi Menendez s'intéresse à vous? Je suis là pour travailler sur le Cédrium. C'est un nouveau minerai de terre rare qui va rendre toutes nos puces électroniques actuelles obsolètes. Ça arrive. Faites-moi sortir d'ici en vie et je vous dirai tout. Eh bah dis donc, c'est quoi tout ça qui va encore arriver? Je crois qu'il y a encore des caméras qui vont tomber sur la tête. Alors ça va pour le moment. Récupérez ces boucliers! Ah, il y a quand même du monde, hein. Je vais quand même utiliser les grenades pour une fois. Oh, c'est là. Oh, j'aime pas ça. Je vous ai dit que je vais avoir des caméras qui vont tomber dessus. Ça, c'est à prévoir. Neutraliser. Je rentre ici. Je crois qu'il y a de l'azote là. Ah non, ça y est, il me les a explosé l'azote. Ok, d'accord. Et pour ceux qui ont un petit peu de mal à viser, il y a un truc qui est simple, c'est que vous appuyez plusieurs fois sur LT et R2. L2, pardon. RT, L2. Et ça vise automatiquement l'ennemi en fait. Pour ceux qui ont vraiment du mal à viser. Chose qui peut arriver, bien sûr. Je tue personne, hein. On débute tous un jour. Hein. Et Call of, c'est vraiment un jeu qui est pas facile. Donc, des jeux comme ça qui sont assez durs à prendre en main la première fois. Jouer. Surtout la première fois que j'ai commencé sur Call of 4. Moi personnellement, je connaissais rien du tout au multiplayer et je me suis vraiment fait
fait exécuter. C'était une exécution, je peux appeler ça comme ça, parce que c'était vraiment pas évident. Le niveau était très très élevé, je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Au fur et à mesure des années, bah vous y faites, hein. Vous devenez de plus en plus fort et faut bien commencer un jour, comme on dit. Hein. Suivez-moi! Ici, me voilà dans une salle. Le sésame. Intrication quantique. Ce dispositif seul est plus puissant que l'ensemble de vos infrastructures. Ça promet, hein. J'ai entendu dire que Menendez comptait s'en servir pour orchestrer une cyberattaque de grande ampleur. J'ai entendu plusieurs fois le mot de karma. Ça doit être le nom de cette cyberarme. Si Menendez utilise un worm de Celerium pour lancer une attaque, alors personne ne sera en mesure de l'arrêter. Absolument personne. Oh non, il est mort. Oh là là, il y a toujours des personnes qui veulent me tuer, mes amis. Ça en fait une brochette qui vient d'arriver là. Position défensive. Ah, salut copain. On a combien là? Ah là, hop, 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 hop. La prochaine fois j'essaierai de prendre tour de passe-passe, c'est un peu vite hein. Pour recharger, comme ça je perdrai pas mon temps. Vous voyez tout, j'ai quand même du monde derrière les murs. Hein. Mine de rien, ça n'a pas l'air, mais quelques ennemis bien cachés, hein. Je vais vite m'atteindre. Hein. Bon, bah, tu verrouilles là. Ah, d'accord, par là. Qu'est-ce qu'il fait en barreau d'honneur celui-là? Ah, bah ça va. Doucement, c'est l'équipe d'extraction. J'ai mon ami qui est là, les gars. Je crois qu'on peut dire que merci, la mission patron. est accomplie. Amiral Briggs, content de vous voir, chef. Moi aussi, section. Je sais pas ce que Menendez prépare, mais le Celerium en est la clé. On a enfin pris l'avantage sur cet enfoiré. C'est qu'un pauvre type, amiral. Il veut nous faire croire qu'il est supérieur, mais c'est rien d'autre qu'un pauvre type seul et pitoyable possible. Voilà. Ah non, c'est pas encore fini, je crois, si. Si, parce que ça, c'est la fin à chaque fois. Bah voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 3. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Bodyguard Game Online ou suivez-moi sur mon Facebook et mon Twitter pour avoir plus d'infos. Donc, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.